Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un repère du plan et voir les différents types de repères que l'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'un repère du plan? Un repère du plan, c'est un triplet de points non alignés. Ce sont trois points non alignés. Pourquoi les trois points doivent être non alignés? Eh bien parce que s'ils sont alignés, comme les trois points que je suis en train de placer ici, eh bien ça définit une droite et non pas un plan. Il faut donc impérativement que les points soient non alignés pour définir un repère du plan. Pour définir un repère du plan, on utilise traditionnellement trois lettres OIJ. Et donc, le repère du plan défini par le triplet de points OIJ, il se note comme ceci, OIJ. O est l'origine du repère. OI, c'est l'axe des abscisses. Il est orienté de O vers I et la longueur OI est l'unité de longueur sur cet axe. Donc ça veut dire que la longueur OI est égale à une unité de longueur. Puisque OI est l'axe des abscisses, OJ est l'axe des ordonnées. Il est orienté de O vers J et OJ est l'unité de longueur sur cet axe. Ça veut dire que la distance entre O et J constitue une unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Nous allons à présent voir quels sont les types de repères que nous pouvons rencontrer. Alors, il y a trois types de repères, le repère quelconque, le repère orthogonal et enfin le repère orthonormal. On va commencer par définir ce qu'est un repère orthonormal et on définira les autres types de repères à partir de celui-ci, même si le repère orthonormal est le cas le plus particulier. Le repère que nous avons ici, OIJ, est orthonormal. Qu'est-ce qu'un repère orthonormal? Eh bien, c'est un repère dans lequel les axes sont perpendiculaires. Donc ici, OI perpendiculaire à OJ. Et deuxième condition, il faut qu'une unité de longueur sur l'axe des abscisses soit égale à une unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que OI, l'unité de longueur sur l'axe des abscisses, égale OJ. Ça se voit parfaitement ici, puisqu'on a un carreau ici en abscisse qui constitue une unité, et de la même façon, un carreau ici verticalement constitue une unité, représente une unité sur l'axe vertical. Passons au repère orthogonal. Eh bien, un repère est orthogonal si les axes sont perpendiculaires, donc OI perpendiculaire à OJ. Et c'est tout. En fait, donc un repère est orthogonal si les axes sont perpendiculaires. Ici, on voit que une unité de longueur sur l'axe des abscisses, c'est deux carreaux, et une unité de longueur sur l'axe des ordonnées, c'est un carreau. Pour qu'un repère soit orthogonal, il suffit que les axes soient perpendiculaires. Enfin, le dernier cas, le repère quelconque. Eh bien, un repère est quelconque si tout simplement il n'a aucune particularité. Refaisons un tour de nos différents repères pour les définir de façon différente mais équivalente. On dit qu'un repère est orthonormal si le triangle OIJ est isocèle rectangle. Le triangle OIJ ici, formé là, il est isocèle rectangle. Si le repère est orthonormal, alors OIJ est isocèle et rectangle. La réciproque est vraie. Pour le repère orthogonal, eh bien, on peut dire que OIJ est un repère orthogonal si le triangle OIJ est rectangle. Enfin, on dit qu'un repère est quelconque si le triangle OIJ est quelconque. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.